Bonjour, ce dimanche sera le 14e dimanche du temps ordinaire. Je te rappelle que depuis quelques semaines, nous suivons les foules qui essayent de mieux comprendre qui est Jésus. Il y a 3 semaines, nous avons découvert que Jésus enseigne en utilisant des petites histoires, des paraboles. Il y a 15 jours, Jésus embarquait ses disciples sur le lac, où ils se retrouvaient en danger de mort dans une grande tempête. Et les disciples se questionnent sur qui est ce Jésus, lui qui calme la tempête simplement par sa parole. La semaine dernière, nous avons assisté à 2 belles rencontres. Jaïr, le chef de la synagogue, et une femme malade du sang. Tous les deux ont été conduits par Jésus à un chemin de foi. Mais croire en Jésus est si évident. C'est ce que nous allons découvrir ce dimanche. Nous poursuivons la lecture de l'évangile de Marc. Voici ce qui arrive juste après le récit de la guérison de la femme et de la fille de Jaïr. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ces sœurs ne sont-elles pas chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Alors tu as entendu, après avoir marché de village en village dans la Galilée, avoir appelé ses disciples, Jésus revient dans le village où il a vécu enfant, c'est-à-dire à Nazareth. Et comme d'habitude, il enseigne. C'est ce que nous avons déjà entendu de nombreuses fois depuis le début de cet évangile. Et comme d'hab, les gens sont étonnés de la profondeur de son enseignement. Jésus n'enseigne pas comme les prêtres, comme les savants de son temps. Il ouvre l'esprit de ceux qui l'écoutent. Mais cette fois, ça ne fonctionne pas. Ici à Nazareth, les gens connaissent trop Jésus. Ils l'ont vu grandir. Ils connaissent très bien sa famille. Et du coup, ils ne sont plus attentifs à ce que dit Jésus, mais à ce qu'il est, enfin en tout cas à leurs yeux. Comment peuvent-ils reconnaître le Messie, l'envoyé de Dieu, dont celui qui n'est finalement que le fils du charpentier ? C'est pas possible. Le Messie, c'est forcément quelqu'un de nettement mieux, de beaucoup plus important. Il y a un truc qui va pas. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors Jésus, lui, il comprend ce qui se passe. La familiarité des gens de Nazareth fait obstacle à la reconnaissance. Ils ne peuvent pas se douter qu'un simple fils de charpentier puisse être l'envoyé de Dieu. Et comme il le dit, un prophète ne peut pas être entendu là où il est bien connu. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit pour les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et de ce fait, le manque de reconnaissance entraîne le manque de foi. Et sans la foi de celui ou de celle qui le rencontre, Jésus ne peut rien. C'est pour ça qu'il ne peut y avoir de miracle. Alors du coup, Jésus ne s'obstine pas. Il ne peut de toute façon rien faire pour les gens de Nazareth tant que ceux-ci sont aveuglés par leur certitude. Alors il va enseigner ailleurs. Il va annoncer le règne de Dieu dans d'autres villages. Mais finalement, est-ce que nous aussi, il ne nous arrive pas d'être comme les gens de Nazareth ? Ouais, je sais tout, je connais bien Jésus. Mais du coup,
J'oublie de me mettre à l'écoute de sa parole. J'oublie de mettre ma confiance en lui. Bref, j'oublie d'avoir foi en lui. Ce passage d'évangile est peut-être bien un avertissement pour chacun d'entre nous. Jésus, tu veux venir chez moi, tu veux demeurer auprès de moi. Mais trop souvent ma porte est comme fermée, je ne trouve pas le temps pour t'inviter, je suis chargé de 1000 occupations. Jésus, aide-moi à faire le tri en moi, pour libérer une grande place, et pouvoir ainsi revenir à l'essentiel. Aide-moi à éclaircir mon cœur, pour qu'il devienne ta demeure. Merci Jésus.